Dieu. Amen, amen. Je ne sais pas si mon volume il est bon. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On me perçoit bien, OK. Le volume est très bien. Donc, c'est toujours un privilège et aussi une grosse responsabilité d'apporter la parole au peuple de Dieu. Et c'est une responsabilité que je ne prends jamais facilement. Parce que c'est une lourde responsabilité. Donc, je crois et je prie que le Seigneur nous bénisse à travers le peu que je pourrai apporter ce soir. Donc, j'aimerais que nous lisions un passage que nous connaissons bien. C'est dans Jean 4, le verset 23 à 24, que nous connaissons bien. Jean 4, le verset 23 à 24. Je vais lire. Il est écrit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. J'ai voulu m'étendre depuis un moment pour comprendre un peu l'adoration, la pensée réelle derrière l'adoration, l'esprit réel derrière la vie d'un adorateur. Sur le temps que nous avons, je pense que on ne peut vraiment pas aller en profondeur sur ce que c'est que un adorateur et l'adoration. Mais pendant que je méditais sur l'adoration, l'esprit m'a ramené sur quelque chose pour comprendre où se situent tous ces éléments, chaque chose parfois que Dieu nous a donné et chaque chose, chaque pratique spirituelle dans lesquelles les chrétiens sont appelés ont souvent un sens, ont une révélation quelque part derrière, parfois qu'il faut bien comprendre. Et pendant que je me posais les questions dessus, j'ai été emporté par l'esprit pour comprendre l'origine de tout. En réalité, je voulais mieux aujourd'hui parler, au lieu de l'adoration, peut-être faire une petite introduction sur l'adoration, mais plus parler de la communion entre Dieu et les hommes. Et peut-être c'est dans ce contexte-là que je vais un peu situer l'adoration, mais je vais parler de la communion entre Dieu et l'homme. Et ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai compris dans la Bible, c'est que Dieu a plusieurs natures. Il a des natures innombrables. Je ne vais pas les citer parce que c'est tout un autre enseignement. On a par exemple le Dieu souverain. On a par exemple le Dieu juste. On a par exemple le Dieu saint. Mais lorsqu'il est arrivé sur la question de créer l'homme, la nature de Dieu qui était languissante, la nature de Dieu qui avait besoin d'être manifeste, c'était le Dieu amour. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que Dieu, dans ses cieux, dans sa suprématie, avait toute une armée, tout un ensemble d'organisations qui existaient déjà avant la création de l'homme. Lorsque la Bible parle par exemple de la création de l'homme et qu'elle dit au commencement, elle ne parle pas du commencement de toute chose, de toute existence, elle ne parle pas du commencement de toute création. Elle parle du commencement de l'histoire de l'humanité. Donc, tout ce qui a été situé, c'est parce qu'on voulait vraiment situer le contexte de l'humanité. Pour qu'on ne se perde pas lorsque je parle de plusieurs natures, je vais faire une petite image. Prenons par exemple un bébé, une petite fille qui naît. C'est un être vivant, mais qui a plusieurs natures. Je vais me limiter à trois natures, par exemple. C'est premièrement un être qui a une nature biologique. Donc, elle existe physiquement avec un organisme bien connecté, des organes bien connectés qui fonctionnent et ainsi de suite. Au départ, ce qu'on voit, c'est ça. C'est un bébé, pour parler comme les scientifiques, c'est un bébé du règne animal, un mammifère. Mais là, il vient de naître aussi une mère. Elle porte potentiellement la nature
maternelle. C'est une mère qui vient de naître. Là, potentiellement aussi, on a en face de nous une épouse. Mais viendra le moment où cette nature de mère ou cette nature d'épouse voudra se manifester. Lorsque la nature de mère voudra se manifester, lorsque le temps sera venu, ce sera parce qu'elle porte en elle cette nature qu'elle voudra mettre au monde un enfant pour s'en occuper, pour prendre soin, pour en donner l'amour, pour en donner une éducation, et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près ce qui se passe avec notre Dieu. Moi, je ne peux pas dire toutes ces natures, mais je sais au moins ce que c'est le Créateur, je sais au moins ce que c'est le suprême et le souverain. Et ayant créé ce qu'il avait déjà créé, Dieu qui est amour avait besoin que cet amour soit manifeste. Je crois que la relation que Dieu a avec les autres êtres de l'armée céleste, j'ose dire que ce n'est pas une relation d'amour parce que je ne dis pas qu'il ne les aime pas, je ne sais pas comment est leur relation, mais je dis que dans la parole de Dieu, lorsque il me vient comme ça en esprit, Paul, je pense, parle de ceux qui ont prophétisé sur la période de la grâce, les prophètes qui ont prophétisé sur la période de la grâce avant, il dit que cette révélation et cette prophétie, même les anges y jettent le regard. Donc, ça veut dire que c'est un type de relation qui a commencé avec l'homme, que Dieu n'avait pas encore eu à manifester autrefois. Donc, il voulait, donc tout ce qu'on parle, par exemple, de la création, de la terre qui est créée, ainsi de suite, c'est comme une mère qui, après l'arrivée de son enfant, qui crée le berceau, qui achète le berceau, qui achète tout ce qu'il faut acheter parce que l'enfant, il va arriver. Mais tout ça, c'était pour la préparation de l'homme. Et puisque Dieu voulait manifester l'aspect amour, c'est-à-dire, il voulait avoir des êtres avec qui il peut interagir et avec qui il peut avoir une relation très directe et très sérieuse, il a créé des êtres semblables à lui. L'idéal, quand il le fait, je pense que Dieu pouvait nous faire comme des êtres qui n'ont pas d'autre choix que lui obéir. Mais il a voulu des êtres qui sont semblables à lui. Il est même allé jusqu'à leur donner aussi un endroit là où il règne. Parce qu'il dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Donc, quelqu'un qui a comme une sorte de royaume qui est aussi son royaume. Quelqu'un qui a un endroit où il évolue, où il peut s'étendre et déployer le potentiel qui est en lui. Quelqu'un qui a une raison, quelqu'un qui a une volonté et quelqu'un qui peut faire des choix. Mais le plus important, c'est parce qu'il voulait entretenir une relation directe. Donc, quand on nous présente l'image qu'il y a, par exemple, au Jardin d'Éden, quand je dis que Dieu, pour créer l'homme, a manifesté son côté amour, c'est que notre Dieu est un Dieu grand, immense. Quelque part, il est dit que toute la terre ne peut pas le contenir. On ne peut pas le voir. Donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il se révèle ou il se manifeste sous une certaine forme. Et la forme, quand il décide de manifester une de ses natures, surtout dans le cas de l'homme, il s'est dépouillé de toutes les autres natures qui n'étaient pas nécessaires dans le contexte actuel. Et c'est pourquoi le Dieu qu'on présente, par exemple, que la Bible présente dans le royaume, dans le Jardin d'Éden, est un Dieu qui n'est pas omniprésent. C'est un Dieu qui s'est dépouillé de son aspect omniprésence. Pas qu'il n'est plus omniprésent, mais c'est que, pour que vous compreniez mieux, c'est comme un grand président ou un PDG d'une grande entreprise qui veut aller faire des avances à une personne, à une jeune dame avec qui il veut entreprendre une relation. Il se détache de tous les titres qui ne sont pas très, très nécessaires pour cette relation qu'il veut faire. Il vient avec ce qui est important. C'est pourquoi, dans l'histoire, vous voyez que Dieu, quand on nous présente Dieu, on nous présente un Dieu qui, comme s'il n'était pas omniprésent. Parce que la Bible dit
que sa voix parcourait le jardin. C'est comme un Dieu qui s'est déplacé d'un point à un autre, alors que nous avons affaire à un Dieu qui est omniprésent à la base. La Bible nous présente un Dieu qui donne l'impression qu'il n'est pas omniscient, parce qu'il pose à Adam la question, où es-tu? Est-ce que tu as mangé le fruit dont je t'ai interdit? C'est un Dieu qui sait tout. Mais c'est juste une figure que le texte, le récit veut nous apporter pour nous faire comprendre que Dieu, dans ce contexte, s'était dépouillé de tout ce qui n'était pas nécessaire pour la relation qu'il voulait entretenir avec l'homme. Pas qu'il a cessé d'exister comme Dieu, mais que dans ce contexte, c'est comme ça que Dieu s'est révélé à nous. Pour qu'on le comprenne mieux, c'est ce qu'il a refait avec Jésus. Mais on ne peut pas trop s'étendre dessus parce qu'on n'aura pas trop le temps d'aller dessus en profondeur. Mais le plus important que je voulais dire, c'est que l'idéal pour Dieu, c'était qu'on ait cette relation-là. Et donc, une relation réelle, une relation directe. Donc, souvent, je reste tranquille et je réfléchis pour comprendre le sens de toute chose. Mais à la vérité, le sens de tout et le plus important, c'est que nous ayons une relation avec Dieu. Parce que ce que Dieu a cherché, c'était pas tant les offrandes, c'était pas tant les sacrifices, c'était une personne avec qui il a des relations. Une personne avec qui il échange. Et je me suis rendu compte que la majorité des commandements que Dieu a donnés, qui au départ avaient l'air d'un commandement, c'était juste des moyens de nous faire comprendre comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec lui et bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour nous. Parce que lorsque c'est parce que avant le commandement, ceux qui croient en Dieu n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux. Du coup, on était obligé d'apporter le commandement. Cette phase ressemble à la phase de l'enfant qui est encore avant l'adolescence, de l'enfance vraiment, où il n'est pas capable de comprendre un certain nombre de choses, où le parent se contente de lui dire, bon, l'école finie, on rentre à telle heure, on dort à telle heure, et ainsi de suite, parce qu'il n'est pas capable de comprendre tout ce qu'on lui explique. Mais en tout état de fait, le plus important, ce qu'on cherche à lui transmettre comme information, c'est qu'est-ce qui sera bénéfique pour toi. Mais lorsque l'enfant il a grandi, image du chrétien qui a l'esprit de Dieu, la Bible dit qu'on n'enseignera plus à quelqu'un que craint le Seigneur parce que ce sera inscrit dans les cœurs. Donc, souvent, il y a beaucoup de choses qu'on nous demande, qui nous sont demandées de faire en qualité de chrétien. Ça s'apparente à une histoire d'un Dieu qui est assis dans son coin et qui se contente de faire des petites règles pour que les autres appliquent. Mais la vérité, c'est que parfois, il faut qu'on entre dans l'esprit de chaque chose pour comprendre qu'il y a derrière ça quelque chose qui est caché, qui nous rapporte quelque chose, parce que l'idéal pour Dieu dès le départ, c'était j'ai envie d'avoir une relation avec des personnes vers qui je vais déverser ce que j'ai comme amour, parce que j'ai une nature amour qui doit s'exprimer. Parce qu'un père normal, oui, je voulais dire une mère normale, je dis une mère normale, parce qu'il y a toujours, dans tous les cas, des exceptions. Elle ne fait pas son enfant à cause d'elle. Elle ne fait pas son enfant parce qu'elle veut tirer quelque chose derrière l'enfant. C'est vrai, il y a des cultures dans lesquelles on dit souvent que l'enfant, c'est la richesse, et puis bon, voilà. Mais je dis, un parent responsable, il fait son enfant pour rendre cet enfant heureux. Donc, il fait son enfant parce qu'il lui prépare un héritage. C'est aux parents de laisser l'héritage aux enfants. Il fait son enfant, même les règles qu'il place, il demande à l'enfant d'obéir, c'est parce qu'il veut que l'enfant soit heureux. Donc, c'est dans cela que j'ai commencé à étudier, comprendre mieux la communion avec Dieu. C'est quoi l'idée? Je comprends, mais le plus important pour Dieu, c'est qu'on reste attaché à lui. Parce que
Il nous a créés étant remplis d'amour, ayant en lui beaucoup de trésors, à qui il veut, il veut les donner à quelqu'un, mais il cherche la personne. Il dit, voici la personne à qui je vais donner ces trésors. Donc, lorsque Dieu veut exprimer sa bonté, sa magnanimité, sa compassion, sa bonté, son amour, tout ce qui peut entrer, sa charité, tout ce qui peut entrer dans les bienfaits et sa bienveillance, il dit, il me faut un homme. Et c'est ça qu'il a fait lorsqu'il a regardé l'homme. Il dit, en fait, quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est ce que lui-même il avait dit. Qu'il n'est pas bon que je n'ai pas quelqu'un à qui je peux faire du bien. Qu'il n'est pas bon, je ne dois pas seulement avoir des personnes sur qui je vais régner. Je ne dois pas seulement avoir des personnes sur qui je vais établir ma suprématie. Pas que je ne suis pas en train de dire que parce que Dieu est amour, on ne lui doit pas de reconnaître sa souveraineté et sa suprématie. Mais je dis que Dieu est venu vers nous parce qu'il voulait manifester son amour. Dieu a créé les hommes, c'était dans cet esprit-là. Et voilà pourquoi, même lorsque l'homme a chuté, il a tout fait pour ramener l'homme. Parce que c'est cette relation-là qui l'intéresse. C'est que le fait que nous donnions à Dieu nos biens, ça n'a pas de sens si quelque part ça n'entre pas dans le cadre d'une relation intime que nous avons avec lui. Le fait que nous soyons capables d'aller prêcher l'évangile, ça n'a pas de sens si on ne réussit pas à situer ça dans un cadre d'une relation qu'on a avec Dieu. Donc, le plus important, le centre de toute l'histoire de l'humanité, c'est la communion, une histoire d'amour, de communion directe et parfaite entre Dieu et les hommes. Ça, c'est tout. Il n'y a vraiment pas autre chose. C'est dans ce contexte-là que s'est retrouvé l'évangile, c'est dans cette histoire-là que s'est retrouvé le salut des âmes, c'est dans ce contexte-là que se retrouvent les différents ministères qu'on peut avoir, c'est dans ce contexte-là que se retrouve, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire, la foi même. Ce n'est que dans cette histoire-là. Voilà pourquoi parfois nous traversons des situations, on a envie de demander que le Père là est où? Il est où? Est-ce qu'il ne voit pas qu'on ne s'en sort pas? Je vous promets que ce n'est pas le grand problème de ce monsieur. Le problème de Dieu, c'est notre relation avec lui. Amen. Tout le reste, c'est des choses qui viennent s'ajouter, c'est des choses bonifiantes. Amen. Parce que vous savez, souvent lorsqu'on mange, on mange pour se nourrir. On mange, c'est pour apporter la nourriture à nos organes et ainsi de suite. Mais pour que ce ne soit pas aussi un exercice qui est trop compliqué, Dieu a fait que la nourriture ait le goût. Donc, quand tu manges, c'est un peu, soit c'est sucré, soit c'est salé. Mais l'objectif de la nourriture, ce n'était pas d'avoir du bon goût dans la bouche. L'objectif, c'est se nourrir, c'est nourrir les organes. C'est tout. Donc, s'il y avait même moyen de passer ça par les perfusions, ce serait peut-être mieux. Okay? Donc, parce que c'est ça l'objectif. La première manière que lorsqu'on perd souvent l'appétit, on nous donne des perfusions pour essayer de continuer de se nourrir. Parce que dès qu'on n'est plus nourri, ça ne fonctionne plus. Donc, dans cet élan, j'ai essayé d'aller en profondeur. J'ai dit, mais Seigneur, tu vas m'expliquer cette affaire parce que je veux comprendre la relation, la communion entre Dieu et les hommes, entre le ciel et la terre, entre le divin et le terrestre. Et l'Esprit m'a conduit à comprendre quelque chose. Il y a 4 langages de la communication, de la communion entre Dieu et les hommes. J'ai trouvé 4. Si quelqu'un trouve un autre, je n'ai pas de problème à apprendre. Mais je me suis rendu compte que tout le reste que je pouvais trouver était une dérivée de ces 4 fondamentaux que je vais apporter très rapidement. Le premier et le plus utilisé, premier langage de la communion entre Dieu et les hommes, c'est la prière. C'est le premier langage. Ça, c'est le plus utilisé, mais parfois aussi mal compris, mal utilisé. Ce n'est pas un reproche.
Moi-même, je suis souvent dans l'erreur là. En fait, tellement Dieu voulait nous faire comprendre la chose qu'il a mis tellement des images pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne son histoire entre lui et l'humanité, entre Christ et l'Église. Nous savons tous qu'il a créé le mariage pour qu'on comprenne. Donc, parfois, comme c'est compliqué, parce que Dieu est immense, pour comprendre ces choses, parfois, il faut des images. Il a créé le mariage, la prière. Je suis dans la prière. Donc, je ne suis pas encore interpellé du mariage. Je ne suis pas interpellé du mariage. Je suis un célibataire. Je n'ai pas autorité. Mais je dis le mariage, pourquoi? J'ai évoqué le mariage, pourquoi? Parce que la prière, dans la relation entre l'homme et Dieu, entre le chrétien et Christ, entre l'Église et Christ, la prière est le symbole du dialogue. Et j'ai parlé du mariage parce que vous savez qu'il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de mariage, il n'y a pas de dialogue. Il n'y aura pas de mariage. Et pourquoi je reviens sur la prière que nous connaissons? Parce que la prière, si elle est bien comprise comme étant le dialogue, on va comprendre que parfois on prie mal. On arrive, Seigneur, tu fais ceci, Seigneur, tu veux ceci. Parfois, on s'attaque à certains autres esprits qui sont nuisibles. Je ne discute pas, ils sont nuisibles, beaucoup d'esprits. Mais c'est un dialogue. Parfois, on ne s'arrête pas pour écouter. Parfois, on ne s'arrête pas pour méditer. La prière ne peut pas avoir son effet si elle ne va pas dans les deux sens. C'est-à-dire que pendant que je prie, il faut d'abord au préalable que j'ai médité. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai compris. Donc, je me tiens sur quelque chose que Dieu me dit déjà. Mais pendant que je prie, je dois être disposé à écouter aussi. Et c'est la prière que Jésus nous a enseignée. Parce que sa prière ultime, il dit que si toutefois c'est possible avec ta volonté, ça veut dire que j'ai fini de dire ce que je veux, je t'écoute. Et le silence de Dieu aussi dans ce contexte était une réponse. Et ça a été une réponse pour Jésus-Christ parce que lui, il avait déjà émis la possibilité que sa volonté n'est pas arrêtée. C'est une demande à laquelle il attend une réponse. Et comme il n'y a pas de réponse, ça signifie que ce qu'il demande là, ce n'est pas possible. Donc la prière va dans les deux sens. Je nous invite beaucoup, bien aimés. Ça, c'est une expérience que j'ai faite. Il y a souvent, quand on arrive, beaucoup de choses qui se baladent dans nos cœurs, beaucoup de situations. Parfois, c'est la maladie, parfois, c'est des choses qu'on a déjà demandé, ça ne donne pas. Je vous invite, quand on entre dans la présence de Dieu, ne soyons pas pressés. Parfois, on y va avec d'autres questions. Dieu nous dit que les prie pour telle autre chose. Ne soyons pas pressés. Parlons au Seigneur. Restons tranquilles, écoutons. Il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. À chacun selon son don et sa grâce. Il y a d'autres qui reçoivent clairement. Il m'est arrivé de prier. Pendant que je suis dans la prière, j'ai la vision. Parfois, c'est pas ta pensée. Parce que lorsque tu es bien aligné avec le Seigneur et que tu as réussi à libérer ton cœur et à te connecter réellement à l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée qui te vient, il y a beaucoup de chances qu'elle vienne de Dieu. Mais si, pendant que je prie, je ne m'arrête à aucun moment pour essayer de voir est-ce que maintenant Dieu me parle, est-ce que maintenant il a quelque chose à me dire, comment est-ce qu'il m'oriente, le dialogue n'est plus parfait. Donc la prière, c'est l'un des moyens par lesquels Dieu a décidé de faire sa communion avec l'homme, c'est-à-dire cette connexion aller et retour. Sauf que arrêtons de la considérer comme le moyen de one-way connection, c'est aller et retour. Bien aimé, si aujourd'hui tu n'avais pas encore ajouté dans tes moments de prière cette phase où tu t'arrêtes, si tu fais 30 minutes de prière, tu fais 20 minutes, 10 minutes, tu t'arrêtes 5 minutes, tu écoutes. Est-ce que la parole de Dieu t'oriente vers un chant? Est-ce que l'Esprit de Dieu t'oriente vers un verset biblique? C'est comme ça que des choses sont en train de se passer en toi dans le spirituel, parce que l'Esprit te guide, parce que Dieu te parle. C'est un moment de discussion. Donc, il y a les moments où quand tu arrives dans la prière, il faut dialoguer.
Si c'est la situation dans laquelle le dialogue ne peut pas donner et que c'est une situation très compliquée, frère, il faut pleurer. Il n'y a pas un péché, même si tu es un frère. J'ai dit frère, je n'ai pas dit sœur. Même si tu es un frère, il faut pleurer. Ce n'est pas un problème. C'est devant Dieu, c'est dans la chambre, personne ne t'a vu. Okay? C'est important. Mais quand tu as fini de pleurer à l'épaule de Dieu, il faut voir qu'est-ce qu'il te dit, parce qu'il te parle. Mais le problème, c'est que moi, par expérience, je me suis rendu compte que nous sommes avec Dieu. Il y a aussi les forces du mal qui me combattent. Et puis, c'est que l'une des choses qui me dérange beaucoup, c'est cette discussion. Il y a beaucoup de perturbations d'ondes autour de nous, beaucoup de bruit, beaucoup. Donc, ça veut dire que si Dieu parle, Dieu va continuer de parler, mais s'il y a beaucoup de bruit, et ces bruits, souvent, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de situations, beaucoup. Je vous assure que parfois, quand tu laisses un peu ça, tu comprends que Dieu est là. Tu es là. C'est que seulement, quand on regarde ce qu'on regarde là, c'est même pas comme ça qu'on voulait voir ça. Du coup, on se dit que ce type, c'est celui qui n'est plus là. Il est là. On a beaucoup à dire sur la prière parce que sur la prière, des gens ont écrit des livres et puis je ne peux pas en quelques minutes prétendre que je vais tout dire. Je le citais juste en mentionnant qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est un dialogue. La deuxième chose, et pas la moindre, c'est le service. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur le service. Mais dans le cadre d'une relation, le service est important. Le service, le service, c'est cette relation où on aide l'autre à accomplir sa tâche. Et Dieu a été le premier à nous servir. Bien que ça puisse faire mal aux oreilles, que peut-être on dit que c'est un serviteur, non, c'est pas, il a dit le plus grand sera le serviteur. Dieu a été le premier à nous servir. Et dans l'histoire du salut, c'est lui qui a fait le pas. Donc, le service, Dieu a prévu que, normalement, une fois, j'aurais dû mettre le service en dernier lieu. Mais Dieu a prévu que, une fois qu'on a compris la relation qui est intime avec lui, qu'on puisse l'aider, qu'on puisse par délégation, par procuration, faire certaines de ses tâches, faire certaines de ses préoccupations. Et c'est de ça que Jésus-Christ parle quand il dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Parce qu'il est en une relation étroite et il se rend compte qu'il y a quelque chose que son Père veut faire et son Père a besoin de quelqu'un qui puisse le faire et c'est pourquoi il le fait. C'est cette relation, c'est-à-dire ce n'est pas que Dieu ne pouvait pas faire son travail. Quand Dieu dit que je lui ferai une aide semblable à lui, est-ce que Adam ne faisait pas son travail? Il faisait son travail. Mais c'est parce que Dieu voulait montrer cette image. J'aime cette personne, nous sommes en relation, je lui donne certaines de mes choses. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi je vais beaucoup prendre des analogies avec le mariage. C'est ce qui se passe. Dans cette relation, c'est aussi, c'est-à-dire cette relation d'entraide où certaines tâches de madame, je vais vous prendre un exemple simple. Le service, c'est aussi la substitution ou l'intervention par procuration. Ça veut dire que monsieur doit être au boulot, mais il y a aussi tel contrat à signer de tel côté parce que madame, c'est lui et ils sont en étroite relation. Elle est bien placée pour défendre ses intérêts. Elle peut y aller et négocier ce contrat à sa place en sachant que voici telle ou telle chose qui serait important, qui serait bien, qu'il aurait fait parce qu'elle le connaît. Mais sur le terrain, elle peut trouver des aspects où elle n'est pas très, très sûre de qu'est-ce que monsieur aurait bien voulu. Et puis là où je dis monsieur, ça peut être aussi madame. Et maintenant, appeler pour avoir, ce serait quoi les directives à recevoir là présentement. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu, pas parce que Dieu manque qui va le servir, pas parce que Dieu ne peut pas faire son travail, mais parce que dans l'esprit qu'il a créé l'homme, où il voulait manifester l'amour, il a estimé que la meilleure façon de manifester était un être avec qui il est en interaction. Donc, il a bien envie de nous déléguer un certain nombre de choses afin que dans son œuvre, nous travaillons avec lui. Voilà pourquoi
Il parle d'être ouvrier avec lui. Parce qu'il veut qu'on le fasse avec. Donc, ça, c'est le deuxième moyen d'être de la communion entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de réelle relation sans service. Si tu as un ami qui ne peut pas te servir, c'est que ce n'est pas ton ami. Si tu as un ami qui ne t'a jamais servi, ce n'est pas ton ami. Si tu as un frère qui ne t'a jamais servi, ce n'est pas ton frère. Parce qu'il doit avoir au moins un jour où il t'a rendu un service. Donc, c'est le service, c'est cet attachement. Et puis, le service va dépendre du type de relation que vous avez. Sauf que la relation que Dieu a voulu qu'il existe entre l'homme et lui, c'est une relation assez étroite. La troisième des choses, le troisième, c'est moyen de la communication, de la communion, c'est la louange. La louange, c'est l'expression extérieure. Si vous voulez, ce sont les éloges qui précèdent une personne, comme parfait qui précède l'arrivée d'une personne, mais cette personne n'est pas encore là. Donc, ce n'est pas la personne qui fait les éloges. Donc, moi, je vais à l'avance pour parler. Je vais vous prendre un exemple. Figurez-vous qu'un frère, par exemple, décide, un mari ou une femme parle bien de son mari avant qu'on ne l'ait connu. Lorsqu'elle arrive, elle est prise par défaut pour ce que son mari a dit d'elle. En quoi est-ce que la louange est importante dans ce contexte? La louange est importante dans ce contexte parce que, en fait, ce que tu dis de Dieu dans ta louange, c'est ce qu'il devient dans tes réalités. Parce que ce que Dieu, comme Dieu est un être qui n'a pas de limite, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, c'est à toi d'introniser Dieu dans ta vie, dans tes réalités, tel que toi tu l'entends. Et c'est ce qu'il nous a démontré dans la conquête de Jéricho. C'est ce qu'il nous a démontré dans les murs de la prison de Paul et Silas qui s'écroulent. En fait, la louange, c'est une éloge extérieure que nous faisons pour ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Pour les situations, que ce soit plus clair. Moi, je suis face à une situation, je dirais, je dirais peut-être, parlons peut-être du manquement et de la pauvreté. Parlons par exemple des combats. Ce que tu déclares de Dieu dans ta louange, en esprit et en vérité, parce que tu le crois, c'est ce qui finit par arriver dans tes circonstances et dans tes réalités. Et il faut que nos louanges parlent à nos situations. Il faut que nos louanges parlent à nos réalités. Parce que la louange, contrairement à ce qu'on dit, qu'elle est orientée vers Dieu, la louange n'est pas orientée vers Dieu. On loue notre Seigneur, oui, mais on fait, ce sont des éloges qu'on fait à son égard. Et c'est parce que sa réputation le précède qu'il finit par y arriver. Alors la parole dit qu'il siège au milieu de la louange. Parce que je finis par dire que Dieu est ceci, Dieu est cela, mon Dieu est ceci, mon Dieu est cela, mon Dieu est ceci, mon Dieu est cela. Ça finit par appeler sa présence à cet endroit-là. Ça finit par appeler sa présence à cette réalité-là. Donc, je pense qu'il y a cette communication-là que nous devons avoir. C'est important que constamment on proclame le nom de notre Dieu. C'est important pour parler à nos réalités. C'est important pour parler même à notre être. Et c'est pendant que je faisais la recherche sur l'adoration que je suis tombé sur ces langages et que je me suis rendu compte que il y a donc dans ce langage aussi l'adoration, qui est le langage le plus intime. L'adoration est le symbole de l'intimité et de l'abandon de soi. Donc, si en louant Dieu,
on dit ce qu'il a fait, parce que la louange, c'est de parler des œuvres de Dieu dans nos vies majoritairement, ou dans les histoires que nous avons eues à observer ou expérimenter venant de lui, c'est de parler de ce qu'il a fait. L'adoration, c'est de dire ce qu'il est. L'adoration a un côté que pour le faire en esprit et en vérité, comme Christ le disait, il faut être capable d'entrer en intimité avec Dieu et de découvrir par soi-même certaines de ses natures. Et ça nous prend d'être admiratifs, d'être contemplatifs de la personne de Dieu. C'est majoritairement au travers de Christ. Mais c'est d'être vraiment en contemplation de la personne de Dieu. J'aime souvent dire qu'on vient à Dieu pour ce qu'on a entendu. Mais on y reste pour ce qu'on a vu. Et parce que c'est ce que la femme samaritaine avait dit. Elle a dit, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Mais ceux qui sont venus lui ont dit qu'on est venu parce que tu nous as appelés, mais maintenant nous-mêmes, on a vu. Donc, il est important de passer son temps pour découvrir qui Dieu est. C'est ça la réelle adoration. Et c'est de là que viendra la vraie adoration qu'on peut lui apporter. En chant, en parole, en service, en acte, en consécration. Parce que la réelle adoration, c'est cette intimité que nous avons avec Dieu et l'abandon de soi. Et je me suis rendu compte que les gens qui ont passé du temps à contempler Dieu, jusqu'à voir sa réelle nature, jusqu'à voir sa vraie gloire, ont fini par voir comme une grosse perte de temps, comme une boue, comme un rien, tout ce qui les environne. Lorsque Étienne doit être lapidé, il est environné de beaucoup d'adversaires. Il est environné de beaucoup de personnes qui en veulent à sa vie. Mais il fixe les yeux, il dit qu'il voit la gloire de Dieu et il voit Christ assis sur le trône. Cette gloire fait en sorte qu'il n'a pas peur de mourir. Majoritairement, nos difficultés, c'est parce qu'on ne connaît pas le Dieu que nous sommes en train de servir. C'est un Dieu qu'on nous a raconté. Ce n'est pas un Dieu qu'on a vu. Et nous devons être en recherche de connaître, de contempler ce Dieu. Si nous n'avons pas encore eu des grandes visions, moi, au travers de sa parole, je prends le temps pour regarder le Dieu fidèle, par exemple. Un Dieu qui, sur tout le temps, n'a pas changé, a gardé sa main tendue. Il reste sur la position de la promesse qu'il te donne. Il reste sur, tu entres, tu sors, tu tombes, tu chutes. Il est positionné là où il t'avait dit, il est là. Il attend que tu reviennes. Je regarde ce Dieu grand, ce Dieu créateur, qui a créé tout ce que je peux voir et ce que je ne peux pas voir, qui a créé l'univers dans sa grandeur, parce que les scientifiques sont arrivés à la conclusion que un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science ramène vers Dieu. Parce que c'est avec précision que l'univers a été fixé dans sa stabilité. Ça, aujourd'hui, c'est scientifique. Les scientifiques aujourd'hui disent que il est difficile de croire à un fait de hasard. Je regarde le Dieu qui a créé toutes les merveilles qui sont autour de moi. Et je me rends compte que ma propre existence est petite.
pour ne pas dire les différentes situations qui m'accablent, les différentes situations qui m'amènent à me poser toutes les questions. Bien aimé, je pense que parfois nous sommes en difficulté parce que nous sommes distraits et nous n'avons pas les regards contemplatifs vers notre Dieu. Je pense que beaucoup de personnes devraient être en contemplation de leur Dieu. Donc, sur cette question, moi, je pense que on peut épiloguer toute une journée, mais le plus important qu'on doit retenir, c'est que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Et que nous devons toujours être constamment en train d'utiliser les langages qu'il a prévus pour que nous restions dans cette communion. La prière, la louange, l'adoration et la méditation de sa parole. Donc, nous devons toujours être là, dans ce service. Parce que le plus important, après tout, c'est cette relation-là qui compte. Le reste, comme je dis, c'est bonifiant. Donc, je bénis le Seigneur parce qu'il nous permet aujourd'hui de pouvoir échanger encore dessus. Et je prie que Dieu nous accorde la possibilité de pouvoir comprendre ces choses-là. Je vais m'arrêter là pour cette soirée. Je prie que le Seigneur nous bénisse et nous permette de comprendre que nous devons continuellement garder jalousement cette relation-là, passer vraiment plus de temps en sa présence. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas implorer la grâce de Dieu en le suppliant de te permettre de considérer en premier la relation qui existe entre toi et lui. De considérer en premier cette de jalousement, cette connexion entre toi et lui, de te sentir être en relation avec lui doit être ta priorité. Prions le Seigneur, que l'Esprit te conduise. Nous prions. Seigneur, je te bénis, je te suis reconnaissant. Je te dis infiniment merci. Infiniment merci parce que tu es le Dieu d'amour. Et ce soir, tu nous enseignes encore que tu as beaucoup de trésors à nous donner. Et que ces trésors ne peuvent que être dans la relation que nous entretenons. Tu nous enseignes encore que nous avons beaucoup de choses à puiser dans ta présence. Père, je crois fermement que l'adoration parfaite est celle qui nous transforme. Je crois fermement que l'adoration parfaite est celle qui transforme l'être intérieur. Je veux te prier ce soir afin que tu m'accordes de considérer toujours et toujours cette relation en premier. Je veux te prier ce soir afin que tu m'accordes d'avoir toujours et toujours cette relation en premier. Et que, Seigneur, je ne sois pas en train de chercher ça et là, mais le plus important, c'est de garder ma relation avec toi. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour ce moment et je te dis merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.